C'est dans un immeuble niché dans un quartier huppé de l'ouest parisien que Makuazu a rendez-vous. Un appartement reconverti en galerie d'art où l'artiste ghanéenne présente sa toute première exposition personnelle en France. Un moment sacré pour elle. Paris, c'est un lieu avec tellement d'histoire, de culture. Pour beaucoup d'artistes, c'est le centre du mouvement figuratif et de tous ces autres merveilleux mouvements artistiques. Entre figuration et abstraction, ses sculptures et peintures dévoilent un nouveau chapitre de son univers. Des corps nus, des autoportraits pour la plupart, un monde à la fois intime et fantasmé que son galeriste a découvert en 2024 à la Biennale de Venise. En fait, ce que j'ai aimé dans son travail, c'est qu'on est tout de suite plongé dans son intimité. On est dans un intérieur, elle se dévoile énormément dans ses toiles. Même lorsque c'est d'autres personnages qu'elle, on ressent cette intimité, les émotions que peuvent dégager les personnages. J'ai aimé rentrer en fait dans cette intimité. J'ai senti quelque chose de très vibrant, puissant dans ses œuvres. Cette couleur, la matière dont elle maniait la peinture. Une palette de couleurs chaudes, rouge, jaune, orangé ou ocre, que Makuazu manie dans son atelier à Accra avec sérénité et dextérité. Dans mon pays, il y a cette chaleur. Les couleurs du Ghana, c'est de la poussière, de l'orangé, des couchers de soleil rougeoyants. Et je pense que c'est naturel que je gravite autour de cette atmosphère dans laquelle j'ai grandi. J'aime aussi de temps à autre introduire des couleurs plus froides pour apporter du contraste. Une artiste autodidacte qui peint depuis 20 ans et qui a forgé son style à travers son travail de sculptrice. Un art auquel elle s'est consacrée en Thaïlande où elle a vécu quelques années. Rodin, Michel-Ange, mais aussi la sculpture africaine, accompagnée de ses différentes pérégrinations, nourrissent son monde. Ce sont des paysages purement imaginaires, avec des références de mon pays, le Ghana, mais ces rochers viennent de photos que j'ai prises en Croatie, où j'étais en voyage avec mon mari. Ces arbres-là, ce sont des images de baobab trouvées sur Internet, un arbre qui pousse au nord du Ghana. Un travail introspectif et un vaste espace de liberté, d'évasion et de repos selon l'artiste, qui espère faire voyager collectionneurs et publics invités à venir découvrir ses nouvelles œuvres pendant un mois.